dans les fuites du forum qu'ils n'utilisent pas juste ce forum-là pour s'organiser. Ils ont accès à d'autres plateformes et même des systèmes de messagerie chiffrés, donc où même les services policiers ne peuvent pas aller voir ce qui se dit. On voit qu'ils utilisent toutes sortes de plateformes pour communiquer. Donc, c'est un gros coût. Ça va permettre aux chercheurs, probablement aux autorités aussi, d'identifier beaucoup de gens potentiellement dangereux, mais ça ne met pas fin à toute cette situation-là. Ça reste la pointe de l'iceberg. Voilà. Entre 1968 et 1988, on assiste à certains des plus grands canulars journalistiques ici au Québec. Et tout ça est l'œuvre d'une seule personne. Roger Tétrault, un journaliste au départ. Dans les années 50, il travaille à la presse canadienne. Seulement voilà, dans les années 60, il commence à se rapprocher du FLQ. Et il va même être arrêté par la police parce qu'on le suspecte d'avoir posé une bombe dans un immeuble à Montréal. Il est envoyé en prison pendant 2 ans. À sa sortie de prison, il décide de se venger. Son premier canular, nous sommes en 1968, et en couverture du 7 jours, on apprend, selon Roger Tétrault, qu'il y a un camp de terroristes à même les Laurentides, un camp du FLQ. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'en regardant la photo là, en question, ben c'est des palmiers. Il n'y a personne qui a remarqué que les gars du camp de guérilla du FLQ dans Laurentides, c'était des gars avec des sombreros, avec des palmiers comme les arbres à l'avant-page. 1986, un de ses plus grands coups. Nous sommes dans la suite des explosions de Tchernobyl. Et Roger Tétrault, pardon, parce qu'il change de nom, Yvon Rocher, publie le manuel de la survivance pour la guerre nucléaire. Donc, il se présente aux médias comme un expert nucléaire. Et puis en sciences, j'étais totalement zéro. Pour moi, là, un semi-conducteur, là, c'est un chauffeur de tramway de Saint-Pierre-2. 1988, encore une fois, il fait les nouvelles. Cette fois, il se fait passer pour un grand sorcier, Tubal Cain. Il annonce un grand rassemblement de chamans à Montréal. Finalement, il va passer aux aveux et il va dire que tout ça était faux. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Pour prouver qu'il est possible de faire gober aux gens et aux journalistes n'importe quelle histoire. Donc, c'est une leçon d'humilité. Du moins, c'est ce qu'il dit. Faut-il le croire si on ne le sait pas? Dans un instant, le photojournalisme et les risques de désinformation. J'ai eu le cancer de la